Francine a 23 ans. Elle travaille dans une petite bibliothèque où elle restaure de vieux livres. Elle étudie aussi la littérature à temps partiel. Elle aime les choses calmes et elle passe beaucoup de temps avec ses livres. Quand elle sort, elle porte presque toujours un grand sac rempli de livres et d'un petit carnet. Francine parle doucement. Elle écoute beaucoup. Les gens se sentent souvent plus calmes après avoir parlé avec elle, sans vraiment savoir pourquoi. Elle remarque les petites choses que les autres oublient. Une plante dans le couloir, l'anniversaire de quelqu'un, ou la chanson préférée d'un ami. Elle a les cheveux longs et noirs, de doux yeux noisettes et quelques taches de rousseur sur le nez. Elle porte souvent un pull tricoté, une longue jupe et un petit collier en argent qui vient de sa grand-mère. Chez Francine, il y a un petit habitant très spécial. Il s'appelle Léo. C'est un tout petit hérisson européen. Quand il est roulé en boule, il est à peine plus grand qu'une tasse de thé. Ses piquants sont brun clair, avec des pointes couleur miel, et son petit ventre est couvert d'une fourrure très douce, couleur crème. Son museau est minuscule, et toujours en mouvement. Il renifle tout avec curiosité. Léo adore explorer chaque coin de l'appartement. Quand il marche sur le parquet, il fait un léger bruit de tap 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 avec ses toutes petites pattes. Il dort dans un petit panier rempli de couvertures douces. Son plat préféré est un petit morceau de banane. Quand Léo a peur, il se transforme immédiatement en une petite boule de piquant. Mais dès qu'il entend la voix douce de Francine, il se détend lentement et montre son petit museau. Ce samedi matin, Francine boit son thé près de la fenêtre. Elle ne boit jamais de café. Elle aime le thé chaud dans une grande tasse, surtout les matins calmes. Léo est dans son panier et il dort encore, invisible sous ses couvertures. Seul son petit nez dépasse légèrement. Francine regarde par la fenêtre. Le ciel est bleu et le soleil brille. Elle décide de sortir avec Léo pour profiter du beau temps. Elle sort rarement avec Léo en public, mais aujourd'hui, il fait trop beau pour rester à la maison. Elle prépare une petite boîte confortable pour Léo, avec une couverture douce à l'intérieur. Elle met un petit morceau de banane dans la boîte pour le voyage. Puis, elle réveille Léo doucement. « On sort aujourd'hui, mon petit », dit-elle avec sa voix calme. Léo sort lentement de sous ses couvertures. Il renifle l'air et il regarde Francine avec ses grands yeux noirs et brillants. Francine met Léo dans sa boîte, avec précaution, prend son sac en toile et sort de l'appartement. Elle marche vers un petit jardin botanique qu'elle aime beaucoup. Il y a des fleurs de toutes les couleurs, des arbres anciens et des petits bancs en bois. C'est un endroit calme et beau. Francine y vient souvent pour lire et réfléchir. Quand elle arrive au jardin, elle cherche un coin tranquille avec un banc au soleil. Elle trouve une belle place, près d'un grand arbre et d'un massif de fleurs. Elle s'assoit sur le banc et elle pose la boîte de Léo sur l'herbe à côté d'elle. Elle ouvre doucement le couvercle. Léo lève le nez, renifle l'air du jardin et commence à explorer très lentement l'herbe verte autour de lui. Francine sort son carnet de son sac. Elle écrit avec son stylo-plume, lentement et soigneusement. Elle écrit des petites choses qu'elle observe autour d'elle. Les couleurs des fleurs, le bruit du vent dans les arbres, la façon dont Léo renifle chaque brin d'herbe avec sérieux. Quelques minutes plus tard, Francine entend des pas sur le chemin. Elle lève les yeux et elle voit une jeune femme qui s'approche. La jeune femme a les cheveux châtain clair, attachés en queue de cheval, des yeux verts, et elle porte des vêtements pratiques avec un grand sac à dos. Elle tient une petite boîte en bois avec des trous d'aération. La jeune femme cherche aussi un endroit pour s'asseoir. Elle regarde le banc de Francine et elle sourit poliment. « Excusez-moi, est-ce que cette place est libre ?» demande-t-elle. « Oui, bien sûr », répond Francine avec un sourire doux.
La jeune femme s'assoit et elle pose sa boîte sur l'herbe. Je m'appelle Camille, dit-elle. Je suis Francine, répond Francine tranquillement. Camille regarde l'herbe devant le banc et elle voit Léo. Le petit hérisson renifle une fleur avec beaucoup de sérieux. Oh, dit Camille avec surprise. C'est un hérisson? Oui, répond Francine. Il s'appelle Léo. Camille se penche pour regarder Léo de plus près. Ses yeux verts brillent d'intérêt. Il est adorable. Je suis étudiante en médecine vétérinaire, dit-elle. Je connais bien les hérissons. Ah, vraiment? Dit Francine avec curiosité. Est-ce qu'il va bien, tu penses? Camille observe Léo pendant quelques secondes. Il a l'air en parfaite santé. Son nez est humide, ses yeux sont vifs. Il explore bien, c'est bon signe. Francine sourit avec ses yeux. Merci, je m'inquiète toujours un peu pour lui. Camille regarde la boîte de Léo et elle dit « Moi aussi j'ai un animal ». Elle ouvre doucement sa boîte en bois. À l'intérieur, il y a une toute petite tortue. Sa carapace est brun doré, avec de belles marques géométriques sombres. Elle a de petits yeux noirs, calmes, et un visage qui semble toujours sourire. « C'est Éclair », dit Camille. Francine regarde la tortue avec douceur. « Elle est magnifique », dit-elle. « Éclair, c'est un joli nom. » « Elle est très lente, » dit Camille avec un sourire, « mais elle avance toujours. » Camille pose Éclair sur l'herbe à côté de Léo. Les deux animaux se regardent. Léo lève le nez et il renifle dans la direction d'Éclair avec beaucoup de curiosité. Ses petites narines bougent vite. Éclair, elle, regarde Léo avec ses grands yeux calmes et elle continue sa promenade lente, comme si Léo n'existait pas. Léo s'approche d'Éclair tout doucement, pas après pas. Puis, soudainement, quelque chose fait un bruit dans les feuilles à côté. Léo a peur et il se roule immédiatement en boule. Il devient une petite sphère parfaite de piquant. Francine rit doucement. Léo est courageux, mais pas trop. Elle parle doucement à Léo. « C'est rien, mon petit, tu es en sécurité. » Après quelques secondes, le petit nez de Léo sort de la boule. Puis ses petites pattes, puis le reste. Il regarde autour de lui et il reprend son exploration. Camille observe la scène avec admiration. Tu parles à Léo et il se calme immédiatement. C'est remarquable. Francine hausse légèrement les épaules. Il connaît ma voix. Les animaux ont besoin de confiance, comme les gens. Camille hoche la tête. Exactement. C'est ce que j'apprends à l'école. Elle regarde Francine avec curiosité. Et toi, tu travailles avec des animaux aussi? Non, répond Francine. Je travaille dans une bibliothèque. Je restaure de vieux livres. Camille sourit. C'est un beau travail. J'aime les choses qui ont une histoire, dit Francine simplement. Elles restent assises ensemble pendant un long moment. Elles ne parlent pas tout le temps. Il y a des silences, mais ce sont des silences confortables. Éclair se promène lentement sur l'herbe. Léo explore chaque coin autour du banc, avec son nez toujours en mouvement. J'adore ce jardin, dit Francine après un moment. Je viens souvent ici pour lire. C'est la première fois que je viens, répond Camille. C'est toi qui m'as donné envie de rester. Avant de partir, Camille donne son numéro de téléphone à Francine. Si tu veux revenir au jardin un samedi, envoie-moi un message. Éclair adore les sorties. Francine prend le numéro et elle sourit. Avec plaisir, et Léo aussi, je crois. Elles remettent leurs animaux dans leur boîte avec précaution. Elles se disent au revoir avec chaleur. Sur le chemin du retour, Francine pense à cette rencontre inattendue. Elle sort son carnet de son sac et elle note quelques mots. Un hérisson, une tortue et 2 filles dans un jardin. Parfois, les belles rencontres sont très simples. Thank you for watching. We hope you enjoyed today's French story.
If you'd like to see more lessons like this, please subscribe to the channel and give this video a like.